Préparez-vous à vivre une histoire remplie d'émotions fortes et de rebondissements. Bienvenue sur Derrière les apparences. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Maintenant, plongeons dans le récit. Au début du film, on découvre Anna, une jeune fille qui joue du violoncelle dans sa chambre. Son beau-père entre, s'assoit à côté d'elle sur le lit et l'interrompt. Il prend son instrument et sans prévenir, il la gifle violemment. Cet homme avait essayé d'être gentil avec elle, mais ses intentions étaient mauvaises. Anna, dégoûtée, l'a repoussé avec le pied. Il est tombé, s'est blessé très gravement, et peu de temps après, Anna a été accusée d'avoir causé sa mort involontairement. Lors de son procès, Anna a raconté ce qui s'était passé. Sa mère, Darlene, a pris la défense de son mari et a affirmé qu'il n'avait jamais été violent. Le tribunal n'a pas cru Anna. Elle a été condamnée à 4 ans dans un centre de détention pour jeunes filles. À son arrivée, les autres détenus l'ont accueillie de manière bruyante. Le personnel a examiné les nouvelles, leur a donné des uniformes, puis les a conduites auprès du directeur de la prison, Frank Barakin. Ensuite, elles ont été placées en isolement. Anna s'est retrouvée dans une cellule à côté d'une fille nommée Ginny qui lisait tranquillement sur son lit et l'ignorait complètement. Le lendemain matin, Ginny observait Anna pendant son sommeil, intriguée. Anna s'est réveillée au bruit. Plus tard, elles ont été autorisées à sortir dans la cour. Une fille du nom de Cody s'est approchée d'Anna. Très charismatique, elle l'a impressionnée. Anna, intimidée, s'est éloignée. Elles se sont croisées de nouveau à la cantine. Cody lui a proposé son amitié et sa protection. Elle lui a dit qu'avec un visage comme le sien, elle allait attirer l'attention. Anna a refusé l'offre. Cody l'a averti que ce refus aurait des conséquences. Plus tard, quelqu'un a fait trébucher Anna, qui a renversé son plateau. Un peu après, dans les toilettes, Cody et ses amis l'ont agressée. Comme il n'y avait pas de caméra à cet endroit, personne ne l'a vue. Blessée, Anna s'est rendue à l'infirmerie, mais elle n'a rien dit. L'infirmière Jane, douce et attentionnée, lui a conseillé de parler au directeur. Anna a suivi son conseil. Frank l'a écouté, mais au lieu d'aider, il a profité de la situation pour faire des sous-entendus. Il a consulté son dossier et lui a proposé de participer au spectacle de talent organisé dans la prison. Anna a compris qu'il voulait quelque chose en échange. De retour en cellule, Ginny l'attendait. Elles ont discuté. Ginny était en prison depuis 5 ans. Elle a fini par embrasser Anna. Peu à peu, un lien s'est tissé entre elles. Le jour suivant, Anna est allée en cours. Là, elle a revu Kira, une autre fille influente. Une balle lui a été lancée à la tête. Ginny a tout vu. Anna a décidé de confronter Cody, mais une autre fille nommée Jo l'en a empêché. Un garde est intervenu. Cody a ensuite dit à Anna qu'elle devait prouver sa valeur si elle voulait être protégée. Le défi, provoquer Kira en duel. Anna s'est exécutée, mais a été battue. Cody a filmé la scène. Anna a été envoyée en cellule disciplinaire, fouillée et mise à l'isolement. Ensuite, elle a de nouveau été convoquée par Frank, qui l'a menacée de retourner en isolement si elle ne lui plaisait pas. Brisée, Anna a vomi sous la douche. Cody lui a proposé des drogues pour se détendre. Elles ont parlé de leur vie. Anna s'est confiée. Cody a promis de la protéger. Mais tout bascule lorsque Jo découvre leur proximité. Elle en est jalouse. Lors des visites, Anna voit sa mère, Darlene. Leur échange tourne mal. Darlene ne croit toujours pas sa fille. Anna lui demande de ne plus venir. Plus tard, Anna raconte tout à Cody. Kira tente de l'agresser et une bagarre éclate. Frank punit Anna en l'envoyant 2 semaines en cellule disciplinaire. Après l'isolement, elle devient plus agressive. Elle frappe même Ginny. Lors d'un contrôle, les gardiens remarquent une blessure sur la lèvre de Ginny, mais elle prétend s'être mordue. Frank manipule encore Anna. Elle commence à ne plus faire confiance à Cody, une autre bagarre éclate. Anna cherche du réconfort auprès de Camille, une nouvelle détenue. Cody, furieuse, la rejette. Sans sa protection, Anna se fait agresser sous la douche par Kira et ses complices. Elle retourne à l'infirmerie. Plus tard, elle retrouve Camille, qui la console. Anna continue à se faire tatouer. Mais ses troubles continuent, elle vomit, se sent mal. Jay, sa voisine, lui conseille de voir un spécialiste, ce qu'elle refuse. Une autre bagarre éclate.
Anna est droguée, ramenée en cellule. Frank menace de la tuer, puis l'enferme encore. Anna finit par se blesser en cassant son plateau. Elle est retrouvée inconsciente et attachée sur une chaise avec un masque. Le médecin Annel l'examine. Convaincue qu'Anna ne veut pas mourir, elle l'envoie en centre de réhabilitation. Là-bas, Jane, l'infirmière, la reconnaît et discute avec elle. Darlene finit par venir la voir, et lui promet de l'accompagner en salle de musique une fois libre. Frank, de son côté, la convoque et lui dit qu'il se souviendra d'elle. Anna demande sa protection. Mais à la cantine, Cody et ses filles l'attaquent, la blessent au visage et aux pieds, pour l'empêcher de jouer du violoncelle. À l'infirmerie, Anna se confie à Jane, qui lui promet de l'aider. Frank espionne leur conversation. Peu après, Jane est agressée dans les escaliers. Anna comprend que c'est Frank qui est derrière tout ça. Le jour du spectacle de talent arrive. Anna monte sur scène malgré ses blessures. Frank, impressionné, l'annonce comme candidate à une libération conditionnelle. Mais en échange, il exige des faveurs. Anna en parle à Jay, qui la met en garde. Anna décide de piéger Frank. Grâce à un téléphone donné par Cody, elle enregistre une preuve vidéo. Lors de la réunion avec le comité de libération, elle montre la vidéo. Frank tente de la récupérer, mais c'est trop tard. Le comité ordonne son arrestation. Anna est libérée sous condition. Avant de partir, elle remercie ses amis. Cody lui demande pardon. Dehors, sa mère l'attend. Le film se termine sur Anna, libre jouant du violoncelle sur scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Derrière les apparences. Cette histoire, aussi dure qu'émouvante, nous rappelle à quel point les vérités peuvent être étouffées et combien il est important de croire les victimes, même quand tout semble se dresser contre elles. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne pas rater nos prochaines histoires vraies et poignantes.